Précédemment dans Devious Meds. La personne qui l'a violé n'est pas le père de son bébé. Et on sait qu'il y a une espèce de connexion entre les deux. Alors lequel l'a tué? J'aurais voulu vous parler de votre petite fille, Flora. J'ai un cancer. Mais ne vous inquiétez pas pour la maison, je prendrai tout en charge. J'ai appris qu'il prenait de la drogue. De la cocaïne? Tu retournes en cure. Valentina vous a tout raconté? Olivia n'a pas pu lui donner de bébé et il l'a quitté. Il a quitté Olivia parce qu'elle est à moitié folle. Il n'est pas amoureux de moi. Non, je suis sincèrement désolée. Ce n'est pas suffisant de dire je suis désolée. Quand on a détruit la vie d'une femme, je l'aime tellement, Rosie. Je vais changer pour lui. Devenir la meilleure femme qui soit. Madame Perry veut tout faire pour que ça aille mieux. Elle a déjà eu sa chance. Vous devez lui en donner une autre. J'ai une chose importante à te dire. Allons bon. Ton infarctus a été extrêmement traumatisant pour moi. Oh, ça me désole de penser que tu n'as pas trouvé ça aussi excitant que moi, ma chère. Je suis sérieuse. Te voir dans cet hôpital m'a fait comprendre quelle mauvaise épouse j'ai pu être. Je voudrais repartir sur de nouvelles bases et je me suis dit qu'il nous fallait une thérapie. Une thérapie? Je me rends compte que je suis colérique. Je crois que c'est à cause de mon père. Tu sais, après ma naissance, il a commencé à boire. Probablement une coïncidence. Tu essaies de te fâcher avec moi? Ça me dérange que tu blâmes quelqu'un d'autre pour tes actes. D'accord. C'est vrai. Alors? Tu vas venir avec moi? Bien. Je viendrai à la thérapie. Bon. Comme ça, tu travailleras aussi sur tes difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Aurais-je de grosses difficultés? D'accord, vas-y, je t'écoute. Le conflit te terrifie. Comment il pourrait me terrifier? Je suis marié avec toi. Si quelqu'un te bouscule, c'est toi qui présentes des excuses. Si on te pique la place de parking que t'attendais, tu dis tant pis. T'es tellement déterminé à être un gentil garçon que tu refuses de défendre tes opinions. Et c'est vrai avec ton patron, avec ton agent. Et c'est particulièrement vrai avec moi. Alors le défaut dans notre mariage, c'est qu'on se dispute pas suffisamment? Oh, pour l'amour du ciel, Spence. Si je suis capable d'admettre que je suis une vraie mégère, tu dois pouvoir admettre que t'es une lavette. Oh. Qui veut du dessert, hein? Philippe vient d'appeler. Il dit qu'ils sont tout près de la maison. Vous avez fini avec les ballons? Pratiquement. Valentina, tu n'as pas l'air contente. Rémi va être là d'ici quelques secondes. Elle a peur de le voir, elle pense qu'il est furieux contre elle. Furieux? J'avais promis de rien dire de cette histoire de drogue. Il a dû se faire désintoxiquer à cause de moi. Non, c'est ridicule. Rémi sait que c'était pour son bien. Alors pourquoi il m'a pas appelé? J'ai aucune nouvelle depuis un mois. Parce qu'il était terriblement pris. Il y a la thérapie, il y a des cours de yoga, des séances de méditation, tout à fait comme dans un spa, si on oublie les tremblements et les pleurs. Ah, allez, voilà, vite, cachez-moi ça. T'as peut-être raison, peut-être que Rémi est fâché contre toi. Je suis sûre qu'il l'est. Mais s'il franchit cette porte et qu'il t'ignore, qu'est-ce que tu feras? Je mourrai. Non, au contraire, tu garderas la tête haute, parce que t'as fait ce qu'il fallait faire. Et s'il ne le voit pas, eh bien, c'est qu'il est trop stupide pour que tu l'aimes. Maman, ne dis pas ça. Regardez qui je viens de trouver dans l'allée. Bienvenue, Rémi. C'est bon de vous revoir à la maison. Il est pas magnifique? Regardez-le, c'est une vraie star de cinéma. Alors, je t'en prie, Geneviève, tu embarrasses ce pauvre garçon. Je veux seulement qu'il sache combien je suis fière. Ah oui, ça, je crois qu'il l'a compris. Rémi, il y a quelqu'un qui a hâte de vous voir. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Alors? Paraît que t'as été voir la grand-mère de Flora? On a eu une longue discussion. Elle t'a dit quelque chose d'utile? Eh bien, justement,
Elle m'a expliqué que Flora fréquentait un de tes amis. Quoi? Et que c'était lui, le père de l'enfant qu'elle portait. Non, j'y crois pas. On sait que c'est dur. C'est pas possible. Flora n'a jamais rencontré mes amis. Vous en êtes sûr? J'ai jamais présenté Flora à qui que ce soit. D'ailleurs, on sortait très rarement. La seule soirée où j'ai été avec elle, c'était... Eddie, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas te le dire. Si t'as des choses à dire, dis-les-moi, on n'a plus le temps. Je le dirai à elle. Pas à toi. Eddie, c'est absurde! Maman, c'est pas quelque chose dont je peux te parler, ok? Laissez-nous. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, excellent. Tant mieux. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Eh, bonne nouvelle. Les résultats d'Odessa sont bons. Elle va beaucoup mieux. Fantastique! Oui. Elle revient quand? Il la garde encore à l'hôpital pendant 2 semaines, juste pour être sûr. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'avais espéré qu'elle rentrerait plus tôt. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Merci. Odessa fait certaines choses pour moi que je ne confierai à personne d'autre. Oh, comme quoi? Des choses intimes, voilà. Intime. Et quoi exactement? Odessa me rase. Hein? Oui, je suis un peu velu. Je déteste m'épiler, alors Odessa me rase. Et alors, je peux le faire? C'est vrai? Ça vous ennuie pas? Non, non, non. Ça peut même m'amuser. Génial! Parce que j'ai un rendez-vous demain soir et j'ai besoin d'un petit coup de main. Oh, y a rien, y a juste 2 ou 3 poils. Je vous ferai ça demain matin. Carmen, la poitrine, je me la rase. J'ai besoin de vous pour mes épaules. Aïe. Oh non! Il veut que tu lui rases le dos et les épaules? Exactement. Il est poilu comment, au juste? C'est un croisement entre un Terre-Neuve et un loup-garou. Ma pauvre. Et tu as l'intention de le faire? J'ai pas envie, mais est-ce que j'ai le choix? Il y a une manière polie de dire à son patron que c'est un monstre. Il y a quelques années, je travaillais pour une vieille lesbienne. Elle m'a demandé de lui épiler le Je maillot. te donne $10 et t'arrêtes immédiatement cette histoire. J'étais si nerveuse. J'ai fait tomber de la cire dans son... Et elle t'a envoyé? Elle m'a augmenté. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous faites là? On passait dire bonjour. C'est Rémi Delatour, le garçon dont je vous ai parlé. Enchanté, mesdames. Désolé de vous déranger. Je voudrais parler à Zoïla une petite minute. Ok. Excusez-nous. Ah, il est trop mignon. T'es trop pas. L'histoire de Rosie m'a donné une idée pour toi et Alejandro. Tu crois que je devrais verser de la cire sur son... Non. Dis-lui que tu serais ravi de lui raser les épaules, mais qu'avant, tu veux une petite rallonge sur ton salaire. Et je lui demande une somme si importante que les poils de son dos vont en tomber tout seuls. Alors? Vous vouliez me parler? Je voudrais vous demander l'autorisation de sortir avec votre fille. Oh. Mais je sais que vous avez peut-être certaines réserves parce que j'ai pris... Pris de la drogue? Oui. Alors je me suis dit que si j'avais votre permission avant... Si vous voulez vraiment une permission, faut la demander à son père. D'accord. Est-ce qu'il sait que j'ai pris de... Pris de la drogue? Oui. Je l'ai peut-être mentionné. Il voudra vous voir. Vous viendrez à la maison pour dîner? Pas de problème, j'en serais ravi. Bon. Oh, et l'idée de venir demander la permission, je trouve que c'est... La classe? ingénieux. Bonjour, Rosie. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes venu faire des achats? D'une certaine manière. Je voulais vous inviter à une soirée. À une soirée? Vous avez l'air surprise.
Les gens riches m'invitent rarement à des soirées. Il le ferait s'il vous connaissait comme moi. Vous ne me connaissez pas vraiment. J'en sais suffisamment pour être fasciné. De toute façon, je n'ai pas de robe de soirée. Je peux vous donner un peu d'argent Quoi? pour en acheter une, et je m'assurerai qu'il en restera un peu. Vous me mettez très mal à l'aise. C'est parce que vous sentez mes intentions cachées. Ça ne m'intéresse pas du tout de connaître vos intentions. Un vieil ami doit venir à cette soirée, et il n'a pas trop le moral ces temps-ci. Vous pourriez peut-être venir pour le distraire un peu. Le distraire, moi? Oh, Rosie, vous êtes adorablement naïve. Mais vous et moi savons que vous n'êtes pas stupides. Oui, Ida, c'est Marisol. De nouveau, je voudrais que vous me rappeliez pour me dire ce que mon fils a dit. J'avoue que je ne comprends pas. Et si c'est grave, eh bien, dites-le moi, ok? Michael? Michael? Il y a un problème? Non, tout va merveilleusement bien. Michael, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Quand est-ce que vous avez su ça? J'ai fait un test de grossesse hier matin, mais j'étais pas sûre. Alors j'ai pris rendez-vous avec le docteur Kagan. On a fait des examens. Et on va avoir un bébé. Félicitations à tous les deux. Je suis tellement heureuse pour vous. Qui est-ce qu'on prévient en premier? Ta mère ou ma sœur? Eh ben, je ne sais pas s'il faut déjà l'annoncer. Il a raison. Vaut mieux attendre quelques semaines juste au cas où. Je peux bien le dire à une amie. Ah, je sais, j'appelle Katie Blay. Taylor. J'ai été la première qu'elle a appelée quand elle a trouvé Peter dans leur lit avec un jockey. Je lui dois bien ça. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, Michael. Elle est en bonne santé et elle a les meilleurs médecins du monde. C'est pas ça qui m'inquiète. Katie Blay est la pire des commères. Vous craignez qu'Olivia l'apprenne? Oui, Elle finira bien par le savoir un jour. je sais. Mais c'est à moi de lui dire. Vous êtes divorcés? Vous ne lui devez rien. Nous avons été mariés 21 ans. Elle a droit à un peu de dignité. Adrian Powell t'a fait des propositions indécentes? Devant le supermarché, pendant que je faisais les courses. Il t'a dit quoi exactement? Qu'il m'invitait à une soirée. Et ensuite, il a voulu me payer une robe. Je reconnais que c'est affreux. Alors, quand est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait coucher avec toi? Oh, il n'a pas osé me le dire en face. Mais ses yeux l'ont dit. Et aussi ses sales pattes. Ses sales pattes? Il me caressait comme ça. Et j'ai très bien compris ce que son doigt disait. Pauvre chérie, je suis désolé que tu aies dû supporter tout ça. Cet homme est un malade, visiblement. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Tu ne seras plus jamais forcé de lui parler. Et c'est tout? Hein? Il faut tout de suite aller chez lui. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pour lui casser la figure, lui donner des coups de pied, le frapper avec une canne. Oh, tu es sérieuse? Il m'a insulté gravement. Oui, c'était vraiment très indécent comme proposition. Mais cette ville est remplie de pervers. Il n'y a pas de raison d'en faire toute une histoire. Madame Perry a raison. À propos de quoi? Vous êtes une lavette. Excuse-moi? Un homme qui a peur de se battre. Mais je comprends. Tout le monde ne peut pas être courageux. Eh bien, j'ai pas peur de me battre. Mais je vais pas tabasser un vieux pervers juste pour te prouver que je suis un homme. Ernest l'aurait fait, lui. Mais c'est parce que je lui appartenais. C'était son job de veiller sur moi. J'oubliais que je ne suis rien pour vous.
Pourquoi vous ne m'avez pas rappelé? Ce n'est pas le genre de choses qu'on annonce au téléphone. Eddie vous a autorisé à m'en parler? C'est bien ça? Oui. Il voulait juste ne pas être là quand vous le sauriez. Vous m'inquiétez. Flora n'a jamais rencontré les amis d'Eddie. Mais il se rappelle qu'elle a rencontré certains de ses clients. Ses clients? Eddie avait un petit business. Mais je ne le savais pas. Non, je m'en doute bien. De quel genre de business voulez-vous parler exactement? Votre fils arrondissait ses fins de mois depuis 2 ans en vendant de la drogue. Il avait un associé, un garçon nommé Brad, qui travaillait avec lui chez Beverly Cuisine comme serveur. Et leurs clients étaient les invités de ses soirées huppées. Toujours est-il que, selon Eddie, Flora en aurait rencontré quelques-uns. Il pense que Brad nous en dira plus. Est-ce qu'Eddie a poignardé Flora? Vous savez bien que non. Il y a 1 minute, j'aurais juré que mon fils ne dealerait jamais de la drogue, mais j'avais tort. Sur quoi d'autre j'ai pu me tromper? Vous êtes déçu comme je le serais à votre place. Mais vous ne pouvez pas renoncer. Pas maintenant. Pas quand on est si près de savoir la vérité. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu le traiteur et il m'a donné le numéro de Brad. J'ai laissé plusieurs messages, mais il ne m'a jamais rappelé. Vous en faites pas. Je vais le trouver, ce Brad. Hé, je dois voir Eddie ce soir. Un message pour lui? Dites-lui que je l'aime. Et que j'ai besoin de temps avant de le voir. Salut. Salut. Écoute, avant d'entrer, il faut quand même que je te prévienne. De quoi? Mon père a un très curieux sens de l'humour. Oh, tous les pères ont un curieux sens de l'humour. Non, la plupart des pères font des blagues idiotes, alors que celles de mon père sont plutôt du genre... offensantes. Je suis sûr que tout ira bien. Ah, vous voilà. Papa, je te présente Rémi. Rémi, voilà mon père. Heureux de vous rencontrer, monsieur. Tenez, c'est pour vous. Oh, soyez là. Le drogué m'a apporté du scotch. Oh, c'est bon. Vous avez trouvé ça drôle, non? Après tout, si vous avez envie de rire de toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie, j'imagine que je peux en rire, moi aussi. Il me plaît, ce garçon. Vous avez de la poudre, là, sous le nez. Maman! Ok, pas la peine de la mêler à tout ça. Ouais, je vais être sage. Je suis ravi de vous accueillir dans mon humble demeure, Rémi Delatour. C'est un honneur pour moi, monsieur. Je vous prie de m'excuser, je me rends compte que je ne connais pas votre nom de famille. C'est Diaz. Diaz, je suis vraiment navré, monsieur Diaz. Oh, je comprends. Ma femme et ma fille travaillent pour vous, vous les appelez par leur prénom. C'est ça, oui. J'espère que je vous ai pas offensé. Ah non, pas du tout. On est tous des amis. Personne n'est offensé. Carmen, vous avez une seconde? Oui. Oui, bien sûr. Vous avez rendez-vous avec mes épaules. Exact. Vous savez, vous raser ne fait pas partie de mon job en réalité. Alors je crois que ça justifie une hausse de salaire. Combien? 50 par semaine? 250 par semaine. Mais si vous préférez aller dans un salon, ça ne me vexe pas. Attendez. Quoi? Votre augmentation. Allons-y. Attendez. J'ai besoin d'un peu d'alcool d'abord. Pour désinfecter le rasoir? Oui, c'est ça. Ok. Allons-y. Tenez. Doucement. Mettez pas trop de mousse. Impossible. Allez.
l'avez coupé. Je sais, je m'en veux horriblement. Comment vous avez pu faire ça? J'avais fermé les yeux. Pourquoi? Pour moi, c'est que mon opinion, hein. Les poils dans le dos, c'est dégoûtant. Oh. Je suis désolée, je voulais pas vous... Oh. Tu veux dîner avec moi? C'est une proposition malhonnête. Non, je peux te promettre de la bonne cuisine, de bonnes conversations, je vais te faire rire. Je te dirai même peut-être combien je suis désolé de t'avoir trompé durant notre mariage. Si tu me dis ça, je rirai sûrement. C'est vrai, tu sais. Philippe de la Tour, qu'est-ce que tu as en tête? Ah, j'avoue que ces derniers jours, j'ai pas mal réfléchi. Je regrette de ne pas avoir été un meilleur père pour Rémi et aussi un meilleur mari pour toi. Oh. Qu'est-ce que tu en dis? Je t'emmène et on va manger un steak et boire une bouteille de vin hors de prix. Tu veux me faire boire et me séduire après? Pas si tu trouves ça déplacé. Je trouverais ça déplacé si tu n'essayais pas. Donc t'es d'accord? Je t'adore, Philippe. Mais je ne suis pas une poupée avec qui tu peux jouer chaque fois que tu te sens seule. Et ce n'est pas parce que je t'ai pardonné ce que tu as fait dans le passé que ça veut dire que je l'ai oublié. Alors sortons et on se contentera de parler un peu du passé, comme de vieux amis. Si tu veux. Mais que les choses soient claires. Si tu fais de l'œil à une jolie serveuse pendant que je suis en train de parler, je serai hors de moi et je t'égorgerai avec ma fourchette. Bon, je te promets que je n'aurai Dieu que pour toi. Michael, Désolé, j'aurais dû t'appeler. je suis ravie de te voir. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, c'est ravissant. Oui, c'est une embrase en soie. J'aime beaucoup ce coloris. J'allais refaire nos rideaux dans un style un peu comme ça. Mais tu es parti. Oui. Oui. Bon, je suis contente de te voir. J'espère que Taylor va bien, dit-elle, sans aucune sincérité. Oui, Taylor va bien. Et même plus que bien, je dois dire. Ah oui? Taylor et moi, nous allons avoir un bébé. Je voulais que tu l'apprennes par moi. Je sais que ça doit te perturber. Uniquement parce que je n'ai pas pu te donner d'enfant. La seule chose que tu as toujours voulu. Pas la seule. Et tu es heureux en moi? Oui. Tant mieux. C'est la seule chose que j'ai toujours voulu. C'est très gentil de me le dire. Je le pense. Tu dois savoir que je t'aime encore. Je le sais. Et je crois qu'il serait temps que tu cesses de m'aimer. J'aimerais savoir comment. Tu crois que ça va aller? Non. Mon cher Michael. T'inquiète surtout pas pour moi. Je ne fais plus partie de tes problèmes. Eh bien, c'est délicieux. Comment ça s'appelle? Des poivrons farcis, Valentina les a préparés. C'est vrai? Tu sais faire des poivrons farcis? C'est une spécialité de chez nous. Je suis mexicaine, ça non plus, tu le savais pas? Alors, Rémi, vous avez essayé l'héroïne? Pablo, C'était pour détendre l'atmosphère. en nous parlant d'héroïne, Bon, bah fais la conversation. on est vraiment très content de vous recevoir enfin ici, Rémi. Ça me fait plaisir. J'aime beaucoup votre maison.
Elle est petite, mais on s'y plaît. Et vous êtes juste tous les trois ici? Qui d'autre veux-tu qu'il y ait? Je sais pas, je me demandais si t'avais... Des frères et sœurs? Tu crois que j'ai des frères et des sœurs? Bien, je devine que tu n'en as pas. Pourquoi tu dois deviner? Tu devrais le savoir. Valentina! Je sais absolument tout de lui. Je connais ses films préférés, ce qu'il aime au petit déjeuner, quelle mousse à raser il utilise. Et toi, tu sais même pas que mon nom de famille, c'est Diaz. Comment c'est possible? Ça vous ferait pas de mal, un peu d'héroïne maintenant, hein? Nous sommes désolés. La boîte vocale de votre correspondant est pleine et vous ne pouvez pas laisser de message. Bonsoir, vous avez passé une bonne journée? Mon amie Célia m'a emmené acheter plein de vêtements pour bébé. Vous l'avez dit à Célia, Taylor. J'étais la première personne à qui elle a parlé de sa liposuction. Je lui devais bien ça. Bon, mais ne le dites plus à personne, s'il vous plaît. Au moins pendant quelques semaines. C'est promis. Regardez comme c'est mignon. Adorable. Vous n'avez acheté que des vêtements bleus? Oui, ce sera un garçon. Comment vous le savez? Je le sais. Ok. Je sais aussi qu'il va être beau et brillant et talentueux et amusant et plein de malice et que je vais l'aimer plus que qui que ce soit au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, j'étais en train de penser à une femme que je connais, qui a un fils, et qui croyait qu'elle savait exactement comment il allait être. Mais elle avait tort. Moi, ça m'est égal de savoir comment il sera. Ce qui compte, c'est qu'il arrive. Regardez la couverture que j'ai achetée. Elle est absolument merveilleuse. Tenez, regardez. Au fond, ce serait peut-être pas si mal d'annoncer la bonne nouvelle. Vous croyez? Juste à quelques personnes. Vous pourriez leur dire à tous en même temps, organiser un dîner, leur faire la surprise. Ce serait magnifique. Vous nous feriez un menu spécial? Non, c'est votre premier bébé. Il faut faire les choses bien. Comment ça? Eh bien, pourquoi ne pas engager un traiteur? Est-ce que Rémi est parti? Il n'avait pas le choix. Ton père lui a demandé 10 fois s'il voulait regarder Trainspotting. Je suis désolée de m'être énervée et d'avoir gâché le dîner. Le fait que Rémi ignore que tu t'appelles Valentina Diaz ne signifie pas qu'il n'est pas fou amoureux de toi. Je sais, seulement... Je me suis dit, il prend pas la peine de connaître mon nom parce que... Il me considère toujours comme la bonne. Voyons. Ce serait pourtant normal. Presque chaque fois qu'on se croise, il me voit faire son ménage, laver ses chaussettes, mettre du beurre sur ses tartines. Tu es prête à entendre la solution évidente à ce problème? Vas-y. Démissionne. Démissionne? Il ne te considérera plus comme la bonne s'il te voit plus toute la journée nettoyer sa maison? Et tu en es sûre? Tu reprends tes études à l'automne, de toute façon. Je trouve ça très bien. Merci, maman. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, je me disais que si toi et Rémi vous vous mariez, tu vas passer le reste de ta vie à ranger sa chambre, laver ses chaussettes, mettre du beurre sur ses tartines. Mais ce sera plus en tant que bonne. Il me considérera comme sa femme. T'as aucune idée de ce que c'est que le mariage. Pour la dernière fois, Dalton. Jenny est avec moi maintenant. C'est une ivrogne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tu ferais mieux de partir. Tu ne veux plus de moi, Jenny? Pas de problème. Je trouverai vite un autre cœur à prendre. Tu veux prendre quelque chose? Prends mon poing! Oh! Bonjour, Monsieur Powell.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oui, bien sûr, Spence. On s'est vu l'année dernière à ce gala de charité. Oui, c'était un dîner pour les grands brûlés. Exact. C'était un barbecue. Personne n'a vu l'ironie sauf moi. Monsieur Powell, je suis venu pour vous parler de Rosie Falta. Ah, quelle fille adorable. Je suis un peu fâché contre elle. Fâché? Oui, elle nous a quittés sans prévenir. Vous savez que c'est difficile de trouver une bonne agréable. Regardez à quoi j'en suis réduit. Cette ogresse porte le nom d'Olga. Elle a eu la médaille de bronze pour la Bulgarie au lancer de poids. Mais elle travaille chez nous. Et elle va me ruiner en nourriture. Qu'est-ce qu'elle dit? Sûrement l'heure de sa pitance. Continuez à nettoyer. Je vais vous chercher une patate. Écoutez, à propos de Rosie. Oui, quoi? Elle dit que vous l'avez insultée. Ça ne me ressemble pas. Vous ne lui avez pas fait une proposition? J'ai discuté affaire avec elle. Quoi? Affaire? Avez-vous, oui ou non, offert de la payer pour coucher? Tout ce que je déteste. L'hypocrisie. Quoi? Vous couchez avec elle, je crois. Ça n'a aucun rapport. Oh si, au contraire. Je reconnais avoir envie de mordre dans la pomme que vous grignotez. Où est le mal dans le fait d'offrir de payer une somme conséquente pour ça? J'ai quelqu'un à vous présenter, Adrian. Qui donc? Je peux vous parler? Mon rendez-vous sera là dans 5 minutes. J'en ai que pour quelques secondes. De toute évidence, je vous ai fait de la peine hier et c'était pas mon but. Je croyais pouvoir vous faire confiance. Je vous ai exposé une partie de moi-même, une partie qui m'embarrasse beaucoup. Vous vous êtes moqué de moi. J'en suis désolée. Je suis un patron si terrifiant pour que vous n'osiez pas refuser ce que je vous demande? Non, 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 vous êtes merveilleux. Je voulais vous aider, mais j'ai pas pu. Parce que je suis immature, idiote et... Je suis désolée. Excuse acceptée. Je suis content que vous me trouviez merveilleux. Oui, c'est vrai. Et maintenant que je vous connais, je vous trouve fabuleux et je vous apprécie énormément. Vous ne m'aimiez pas au début. Je savais pas trop. Vous ne vous livrez pas facilement. C'est vrai. Et pourquoi ça? J'ai fait confiance à tellement de gens durant des années et... j'ai été trahi si souvent que je me renferme pour me protéger. Je conçois que vous ne vouliez pas montrer vos poils, mais vous ne devriez pas avoir peur de montrer votre cœur. Vous avez raison. C'est vrai. En tout cas, vous pouvez avoir confiance en moi. Être ouvert avec moi, me dire ce qu'il y a. Je vous promets que jamais, jamais, je ne vous trahirai, ok? Ah, mon rendez-vous est là. Bon, amusez-vous bien. Carmen, je vous fais confiance. Et ça me plairait qu'il y ait une personne dans ma vie qui sache la vérité sur moi. Je voudrais vous présenter quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Alejandro, je savais pas ça. Personne ne sait. Et où est-ce que vous l'avez rencontré? Elle est du métier? Carmen, je vous présente Scott, mon petit ami. Oh, bonsoir, entrez, je vous en prie. Geneviève. Ravie que vous ayez amené Philippe. Et nous sommes accompagnés de notre fils Rémi et de son amie Bonsoir. Valentina. Comment allez-vous? Nous voulions sortir en famille ce soir, ça ne vous ennuie pas? Pourquoi ça m'ennuierait que vous soyez 2 personnes de plus? Un dîner assis? Vous savez ce qu'on dit, plus on est de fous. Celui qui a dit ça avait une plus grande table. Je vais rapporter des Non, chaises. j'y vais. Restez à la porte. D'accord. Ah, excusez mon retard, il y a 27 trafics. Vous vous appelez Brad? Oui. Nous vous attendions. Je vous en prie. Tu t'es battu avec Adrian Powell? Oui, enfin, j'ai essayé. Et pourquoi? Il a insulté Rosie. Il lui a offert de l'argent pour coucher avec elle. Tu te moques de moi? C'est d'une grossièreté.
Elle est là? Non, elle fait les courses. Donc je suis allé chez Adriane pour mettre les choses au point, mais... Avant même de pouvoir lui casser la figure, j'ai glissé sur le parquet et je me suis fait mal à la nuque. Et tu as fait tout ça pour Rosie? Oui, je sais pas pourquoi, Je crois que j'ai voulu... la venger. Vas-y, te gêne pas, tu peux rire. Pourquoi est-ce que j'en aurais envie? Parce que je me suis ridiculisé moi-même. T'as défendu une victime de harcèlement sexuel. Ça me fait pas rire. Je trouve ça très galant. Wow. Je suis plus habitué À quoi? à ce que tu sois gentil avec moi. Merci. Tu me surprends beaucoup aujourd'hui. Mon brave petit mari. Si tu continues comme ça, je crois que ça pourra marcher. Oui, c'est délicieux, vraiment délicieux. Ok. Ok. C'est exactement ça. Incroyable. Taylor et moi, nous avons quelque chose à vous annoncer. Et nous souhaiterions que ça reste entre nous, pour des raisons qui seront bientôt évidentes. D'ici un peu moins de 9 mois, il semble que je vais devenir père. Ah, Taylor et Michael. Vous pouvez venir avec moi, il faut que je vous parle une Je seconde. range aussi vite que je peux. Il ne s'agit pas de votre travail. Il s'agit du meurtre d'une bonne. Je suis la mère dédiée, je ferai tout pour le défendre. J'irai trouver la police et je leur parlerai de vos malversations, à moins que vous ne me donniez quelques Je réponses. savais pas que Flora était enceinte, je le jure. Mais vous saviez qu'elle trompait Eddie. On servait dans une soirée pour le patron de Flora. Eddie faisait son petit business avec des jeunes gens pleins aux as. Et parmi eux, il y avait un garçon. Eddie s'est absenté une seconde et Flora s'est jetée sur lui. Je les ai vus ensemble 2 semaines plus tard. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je demande pas aux clients comment il s'appelle. Mais il est là. Demandez-lui vous-même. Comment ça, il est ici à cette soirée? Ouais, c'est lui, là. Rémi Delatour? Je connais pas son nom. Je sais seulement qu'il adore la coke et qu'il peut se la payer. Oh mon Dieu! Michael! 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 Non, non! Aidez-moi! Un couteau, vite, un couteau! Appelez une ambulance! Vite, appelez les secours, vite! Reviens, ma chérie, me laisse pas. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Reviens, je t'en supplie. Olivia, Olivia, je t'en supplie, Olivia. Me laisse pas, Olivia, je t'en supplie.